Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence niveau recette pour une recette de chili con carne, mais chili à ma façon. Alors pourquoi à ma façon? Tout simplement parce que j'y rajoute des légumes pour équilibrer ce plat. Donc je vais y mettre des courgettes que j'ai déjà coupées en petits dés et également de poivrons. On aura également besoin d'un oignon coupé également en petits dés, d'ail, de bœuf haché, d'une grosse boîte d'haricots rouges, d'une boîte moyenne de pulpe de tomates, mais au final j'en mettrai 2, et d'une petite boîte de maïs. Niveau épices, j'ai un mélange d'épices à la mexicaine, donc ces épices là ne piquent pas, donc je vais y rajouter du piment d'Espelette. Donc si vous craignez ce qui est trop fort, ne mettez pas trop de piment d'Espelette, voire pas du tout. Du paprika fumé, de l'ail fumé, du sel et un filet d'huile d'olive. C'est parti donc pour la recette. Donc dans une sauteuse, on va commencer par mettre donc un filet d'huile d'olive et on va faire revenir en premier donc notre oignon et notre ail. Donc quand votre huile d'olive est chaude, on verse l'ail et l'oignon et on va les faire dorer. Quand ils sont bien dorés, on vient ajouter notre bœuf haché et on va venir donc l'émietter. Alors si vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez le remplacer par des émincés de poulet ou des émincés de dinde, c'est également très très bon. Donc il va falloir juste les couper en tout petits morceaux. Et après, si vous voulez une recette complètement végétarienne, vous ne mettez pas de viande tout simplement. Donc une fois que votre bœuf est bien émietté et légèrement revenu, on va venir y ajouter donc nos légumes. Donc la courgette coupée en petits dés et nos 2 poivrons. On mélange bien et là pareil, on va laisser revenir 5 à 10 minutes à feu moyen. Donc là, nos légumes ont déjà bien réduit. À ce moment-là, donc on va venir assaisonner. Donc du sel, les épices à chili. Alors le chili, c'est un plat qui est épicé de nature, donc n'ayez pas peur d'en mettre. Par contre, comme je vous l'ai dit au début, si vous le mangez avec des enfants, faites attention au piment, que ce ne soit pas trop piquant. Donc là, je viens de rajouter mon paprika fumé, mon ail fumé, et je vais terminer avec le piment d'Espelette. Vous pouvez également y ajouter du cumin, c'est super bon dans ce type de plat. Là j'en avais plus, donc j'ai fait avec les épices que j'avais. Mais une petite cuillère de cumin, ça peut être tout aussi sympa. Donc on mélange bien nos épices avec notre préparation. Et on va venir y ajouter donc les haricots rouges et le maïs que j'ai égoutté et légèrement rincé. Hop, et donc on finit par la pulpe de tomate. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai mis qu'une boîte pour commencer, mais en cours de cuisson je me suis aperçue donc que mon chili était un peu trop sec, donc j'ai rajouté 2 boîtes. Donc soit vous mettez 2 boîtes directement, soit comme moi, vous voyez en cours de cuisson si ça manque un peu de jus et de sauce tout simplement, et vous en rajoutez en cours de route. Donc on mélange bien et on va laisser mijoter notre chili à feu tout doux pendant environ une petite demi-heure. Voilà, donc au bout d'une demi-heure, notre chili est plutôt pas mal, les légumes ont bien fondu, tout est bien homogène. Et voilà, on a une bonne sauce. Et surtout un très bon chili bien parfumé et bien épicé. Le chili, je l'accompagne avec du riz, donc que je fais cuire tout simplement.
Et donc voilà pour cette version de mon chili con carne en rajoutant des légumes pour avoir un plat vraiment équilibré. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.